bonjour à tous les Sagittaires, il n'y aura pas beaucoup de mouvements dans votre ciel durant ce mois de juillet car seule la Lune vous rendra sa petite visite habituelle, mais en contrepartie, elle recevra durant son bref séjour chez vous plusieurs aspects qui auront leur importance. D'autre part, vos maîtres seront respectivement en Bélier pour Jupiter et en Poisson pour Neptune, et cela durant toute la période. Alors, Jupiter restera donc en Bélier durant tout juillet et il commencera sa rétrogradation dès le 29, ce qui impactera le mois suivant, mais nous verrons cela plus tard. Sa présence dans ce signe de feu renforcera votre volonté, votre dynamisme et vous donnera l'énergie qui pouvait vous manquer pour avancer à certains moments. Il va vous mettre dans la conception rapide de vos idées, permettant la réalisation rapide, car vous n'aurez guère le désir d'être dans l'attente pour faire les choses. Cependant, il y aura le 9, un carré à Mercure en Cancer, qui vous invite à oser dépasser vos limites, sachant que Mercure aura tendance à faire émerger plus de pessimisme que d'habitude de par sa position en Cancer. Ce carré, en fait, va vous aider à ne pas vous éparpiller et vous fera entrevoir les structures manquantes à vos objectifs. Il peut donc s'avérer pleinement constructif, mais à la condition que vous acceptiez de vous remettre en question. Cela pourra se faire plus facilement grâce à un trigone à Mercure, cette fois, celui-ci étant passé en Lion. Ce trigone du 23 saura vous aider à être dans de nombreux échanges et valorisera à la fois votre façon d'être, mais aussi votre façon de communiquer et d'échanger. Mercure et Jupiter favorisent ici les démarches quotidiennes et toutes les petites questions journalières en vous offrant plus de facilité dans leur règlement. Cela sera amplifié par un trigone au soleil en Lion le 31 qui vous mettra en vedette et qui illuminera votre personnalité. Il y aura cependant un carré à Vénus en Cancer le 25 qui apportera quelques préoccupations de santé pour vous ou pour vos proches. Ce carré peut aussi retarder quelques projets personnels et amener quelques frustrations. Le 19, Jupiter sera conjoint à la Lune en Bélier, mettant en évidence votre sincérité et votre spontanéité. Cela aura tendance à booster votre ambition et à vous faire envisager de nouvelles possibilités de réussite. Il y a dans cette conjonction un réel désir de devenir une meilleure personne, ce qui vous conduira au besoin de vous perfectionner, tant moralement que spirituellement, mais qui accentuera également votre désir de voyage. Votre second maître, Neptune, sera en Poisson tout le mois et sera rétrograde. Cela aura un effet sur votre émotionnel et sur la façon dont vous pouvez ressentir les choses, mais surtout la façon dont vous pouvez les vivre. Il s'agira ici d'essayer de ne pas être affecté par les situations ou les événements qui pourraient se présenter, et cela bien sûr quel que soit le domaine. Il y aura d'ailleurs le 14, un carré à Vénus en Gémeaux, à ce moment-là, qui tendra à accentuer votre inquiétude et votre stress intérieur. Ce carré pourra aussi être la cause de préoccupations affectives ou de soucis de famille. Le 11 et le 12, la Lune sera chez vous, vous apportant une expansion de votre personnalité qui n'aura aucune difficulté à aller de l'avant et à aller vers autrui. Mais cela est aussi le signe de la nécessité de travailler votre confiance en vous, qui fait parfois défaut. La Lune met en évidence un besoin d'être rassuré sur qui vous êtes et sur ce vers quoi vous souhaitez aller, montrant ainsi que vous n'avez pleinement confiance en vos possibilités. Or, vous n'avez en réalité besoin de personne pour effectuer vos propres choix. Une opposition à Vénus en Gémeaux le 11 accentuera cette tendance en vous fragilisant dans vos réflexions. Peut-être serez-vous confronté à une erreur de jugement ou à un mauvais choix que vous auriez pu faire et que cela engendrera cette crainte, mais de toute façon, on ne peut avancer si l'on ne commet pas d'impair, car ce sont eux qui nous permettent de grandir. Le carré à Neptune du 12 apporte lui un besoin de vivre moins intensément vos passions afin que celles-ci ne vous induisent pas en erreur. Ce carré suscite un fort enthousiasme, beaucoup d'ardeur, mais aussi beaucoup d'illusions dont il faut vous garder.
Il y aura encore le 11, un sextile de la Lune en Sagittaire sur Saturne en Verseau, qui devrait pouvoir vous apporter plus de patience et plus de réflexion. Contrebalançant, les carrés du mois sans toutefois complètement les atténuer. Néanmoins, ce sextile va vous permettre de mieux vous organiser et de mieux vous discipliner. Il permettra aussi d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur vos finances et amènera quelques idées ou quelques possibilités nouvelles pour les augmenter. Le 12, la Lune, toujours chez vous, sera à la fois au trigone de Mars en Taureau et au carré de Jupiter en Bélier. Alors, le trigone à Mars amène la réussite en affaires ou dans les finances, mais non sans lutte et sans à-coups. Cela sous-entend qu'il faudra cultiver la persévérance et utiliser vos capacités et votre valeur personnelle, qui reste très importante. Mars amène aussi de l'ambition qui pourra facilement se lier à votre signe déjà très volontaire. Puis, le carré de Jupiter vous aidera à voir les situations sous un autre angle, car ce carré Lune-Jupiter pousse au détachement des situations et favorise une meilleure prise de recul et de conscience, ce qui facilite toujours les choses. Par contre, il amène des troubles familiaux qui seront à solutionner. Alors en somme, juillet met en évidence cette petite tendance à ne pas toujours croire en vous, qui vient parfois vous déstabiliser, mais il vous invite aussi à sortir de ces vieilles habitudes pour évoluer au mieux et pour vous élever comme vous en avez le désir. N'hésitez pas à balayer d'un revers toutes vos mauvaises pensées pour ne garder que des idées valorisantes et porteuses du meilleur. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et un agréable mois de juillet. Prenez soin de vous et à très bientôt.